bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live Kate in the USA. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kate et aux manettes, on a James. Bonsoir James, comment ça va? Super, nickel. Alors on a aussi Indy, le ski, qui de temps en temps, la semaine dernière, nous a fait l'honneur de sa présence, mais alors vraiment quelques minutes, parce qu'on parlait de Las Vegas, alors ça a dû l'intéresser, parler machine à sous. Quand on a parlé d'Alaska, il n'a pas pointé le bout de son museau alors que c'est un husky. Bon bref, voilà, donc peut-être qu'il nous rejoindra, peut-être pas. On verra bien. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Twitch, c'est une plateforme qui permet donc de faire des lives comme on est en train de faire en ce moment. Et la particularité, c'est qu'il y a un chat et donc vous pouvez interagir grâce à ce chat. Ça nourrit notre discussion, ça nourrit le contenu du live. Alors il faut savoir que ce Est-ce qu'il y live... a, est-ce qu'il y a un principe aussi. Attends, je vais enlever le casque. Est-ce qu'il y a un principe aussi où on doit s'habiller avec des robes en fleurs aussi dégueulasses que celles que tu peux mettre ce soir? Alors, merci pour la remarque, merci pour le dress code, super. Alors, moi, je ne vais pas commenter la manière dont tu es habillé ce Écoute, soir, déjà, James. est-ce que je suis habillé? Personne ne le saura. Est-ce que je suis pas le cul à poil derrière mon écran? Alors, justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu es en train de dire. Voilà, James, on ne le voit pas. C'est pas Donc, plus il mal. la ramène beaucoup parce qu'on ne le voit pas. On l'entend de temps en temps. Et donc, bah, je ne dirais pas comment il est habillé, mais bon, c'est pas trop la classe. Alors, pour revenir à ta remarque, James, d'habitude, j'ai un t-shirt New York. La semaine dernière, j'avais fait un petit effort, j'avais fait le dress code sur Las Vegas, j'avais un t-shirt de Las Vegas, acheté à Las Vegas. Et puis ce soir, comme on va parler de Woodstock, je me suis dit on va parler des hippies. Alors j'ai mis une robe fleurie. Voilà. Alors bah, dites-moi sur le chat si vous êtes d'accord avec James. En général, les hippies, elles mettent des robes, mais est-ce qu'il y a en dessous, il y a la culotte qui va avec ou pas? Je sais pas, je pose la On va pas question. vérifier. Alors par contre, si on parle de Woodstock en particulier, il faut reconnaître que dans toutes les photos qu'on peut voir sur Woodstock, les robes, elles se sont amenuisées, je ne sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, elles ont disparu au fil des 3 jours qui ont composé le festival. Et bon, c'était quand même des tenues assez légères. Là, je suis très habillée par rapport à Woodstock, mais voilà, c'est une robe fleurie pour faire un petit clin d'œil aux hippies. Alors, vous voyez dans la scène, dans le décor qu'on a constitué aujourd'hui, voilà, on a quelques éléments qui rappellent les années 60. On a Jimi Hendrix, on a Janis Joplin, on a un petit sac là qui fait un peu hippie. Bon, voilà, on est dans le thème, on va dire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec James ou avec moi. Voilà, je regarde, je vois qui nous a rejoint. Je vois que Francky est fidèle au rendez-vous. Bonjour Franck. On a Sylvie qui est là, on a Léo qui est là. Voilà, écoutez, vous arrivez petit à petit. Merci d'être fidèle, merci de nous rejoindre pour la première fois si c'est le cas. Et puis, merci d'être là de toute manière et merci d'enrichir ce live. Grâce à vous, voilà, on nourrit nos discussions. Et puis merci aussi à ceux qui nous suivent en rediffusion parce qu'il y a quand même pas mal de vues en rediff. Donc on vous salue et on vous remercie. Voilà, je crois que je vais arrêter avec les remerciements. Qu'est-ce que tu en penses, James? Ouais, je pense qu'ils veulent en découdre avec Woodstock. Ok, alors juste pour rappel, donc la semaine dernière on a parlé de Las Vegas, cette semaine, pas cette année, cette semaine on va parler de Woodstock. Voilà, le live Kate in the USA, tourne toujours autour du thème de la culture américaine. Et puis on choisit, grâce à vous aussi, vous me suggérez des thèmes. Et cette semaine, c'est Woodstock, la contre-culture, les années 60, qui est une période extrêmement riche pour la musique en particulier. Voilà, et donc on va revenir sur cet événement majeur des années 60. Alors, je crois qu'il y a des remarques, James. Non, juste Francky précise, il faut pas oublier les plus de followers qui Oui, viennent gonfler le chiffre de tes oui. followers. Alors, il faut savoir que Francky est le maître des chiffres. C'est vraiment lui qui suit mieux que moi comment ça évolue. Il me rappelle les chiffres. Et effectivement, on est très fiers. On a 103 followers, 2 depuis aujourd'hui là, de plus. Donc, c'est très très bien. Ça nous permet de débloquer des fonctionnalités.
il faut qu'on aille encore plus loin, il faut faire encore mieux, mais on est sur la bonne lancée et on est très content. Voilà, merci Franck pour la Alors, remarque. est-ce que tu as précisé par rapport au nombre de followers et le nombre de spectateurs, ce qui ne veut pas dire c'est le nombre de gens qui regardent l'émission, parce que voilà. Oui, entre le nombre de vues, c'est-à-dire de personnes qui suivent l'émission et ceux qui sont sur le chat, il y a parfois une grande différence parce que il y a des personnes qui suivent le live sans être inscrites sur Twitch, juste en cliquant sur le lien. Donc ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas interagir, donc ils n'apparaissent pas dans le nombre de personnes qui sont dans le chat. Donc voilà, ils sont parfois très nombreux, on est monté jusqu'à 300 personnes. Voilà, mais ça ne correspond pas au chiffre qui apparaît en petit par rapport au chat. Ça, c'est vraiment les personnes qui participent, qui contribuent à la discussion, au débat. Voilà, est-ce que j'ai répondu Nickel. aux remarques voilà, on peut y aller. Alors, oui, pour parler de Woodstock, je vais y arriver. Woodstock, donc c'est vraiment un festival légendaire des années 60 aux États-Unis. Il faut déjà juste un point, ça s'est pas passé à Woodstock. La ville de Woodstock, en fait, les autorités ont refusé peut-être un mois avant le début. Alors c'était du 15 au 18 août 1969 et un mois avant, donc au mois de juillet, la ville de Woodstock a finalement refusé aux jeunes hippies qui voulaient organiser ce festival, eh bien ils leur ont refusé. Il a fallu trouver un autre endroit et c'est la ville de Bethel. Alors je pense qu'en français on dit plutôt Bethel, Bethel, bon, qui a été l'heureux élu. Donc c'est un fermier qui a loué son terrain pour le festival. Et ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais ça on y reviendra. La chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le festival de Woodstock, on va dire que c'est le point culminant de la contre-culture aux États-Unis. La contre-culture, c'est un mouvement contestataire qui s'est exprimé pas seulement en musique, hein, ça s'est exprimé au cinéma, au théâtre et énormément en musique bien entendu. Et on a tendance à penser que ça se limite aux années 60. Cette génération des années 60 avait l'impression qu'ils étaient une génération spontanée de contestataires, qu'ils avaient tout inventé. Et en fait, quand on y réfléchit bien, ils ont été forcément influencés par ce qui s'était passé avant. Ils ont été nourris de l'histoire qui avait eu lieu précédemment. Donc c'est une fausse idée d'imaginer que c'était une génération spontanée de contestataires. Voilà. James, est-ce que tu as une remarque, une précision Non, moi cru que j'écoute tu voulais studieusement, intervenir. là je suis en train de réfléchir à plein de trucs qui me viennent à l'idée. D'accord, ok. Mais t'inquiète, Une fois n'est pas coutume. pour une fois que je réfléchis. Alors j'ai vu que l'internaute masqué, je crois savoir qui est l'internaute masqué. Ça me fait très plaisir, Yvon. Je suppose que c'est toi, Yvon. Merci beaucoup d'être là. Coucou, bonne soirée. Bisous, coucou ma Kate. De gros kiss. Merci, Yvon. C'est gentil. On t'embrasse aussi. Voilà. Je vois aussi que Sylvie est au taquet. Comme d'hab. Comme d'hab. Elle a roulé un gros ouinge. Oui. Hein, elle a sorti un bon verre de whisky. Elle est à fond Woodstock, là, je suis sûr. Évidemment que Woodstock, quand on pense les idées reçues associées au festival de Woodstock, évidemment, bon, c'était censé être 3 jours d'amour, de musique, ok, et de paix. C'était surtout beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, enfin ils étaient très alcoolisés, aussi bien dans le public que sur scène évidemment. Surtout sur scène. Et sur scène, c'était très particulier. On donnera quelques exemples. Donc c'est un festival qui fascine, qui est donc lié à la contre-culture. Je voudrais juste donner quelques exemples pour expliquer pourquoi c'est pas une génération spontanée. Ils ont eu des influences donc précédentes, ils se sont nourris de ça. Bob Dylan, qui est quand même le pape de la contre-culture, a eu des inspirations bien sûr bien en avant. Alors on a je vois Sylvie qui nous dit grave et la tunique à fleurs. Voilà, alors donc elle te plaît ma tunique hippie. Non, je pense qu'elle a mis une tunique à fleurs parce qu'elle est en train de fumer un ouinge et boire un whisky. Ah, j'avais pas compris. Toujours en décalé. Voilà, mais tu nous enverras une photo Sylvie. D'accord. N'hésite pas. Alors, je pense pas que sur le chat on puisse envoyer. On peut pas le faire, mais tu peux le faire indépendamment sur Facebook. Tu peux le faire. Ah oui, l'internaute masqué nous dit bien que c'est Yvon. Donc, je suis ravie que tu sois avec nous.
Merci beaucoup. Alors, on voit l'affiche de l'une des affiches, parce qu'il y en a énormément. Alors, le symbole du festival, c'était cette guitare avec un oiseau dessus. Là, on la voit à gauche de l'affiche. C'était ce qui apparaissait sur toutes les affiches de Woodstock pour la publicité de ces 3 jours. Alors, quand on disait que la contre-culture et tous ces artistes des années 60 se sont inspirés en fait d'artistes vraiment qui ont marqué l'histoire de la musique précédemment. Alors, il y a des artistes qui ont plus ou moins marqué, mais en tout cas, dans la musique folk, il y a eu ce qu'on appelle un folk revival. Donc, les artistes folk des années 60 se sont inspirés de ces artistes qui avaient commencé bien avant. Donc, juste pour vous donner un exemple, on a, alors, j'y reviendrai plus tard sur ça. Je voudrais vous donner un exemple de chansons. Il y avait beaucoup de chansons antimilitaristes. C'est vraiment la particularité de la contre-culture, c'est l'antimilitarisme. On est contre la guerre du Vietnam notamment. Mais l'angoisse qu'a suscité la guerre du Vietnam, elle est aussi nourrie de guerres précédentes. Et on a un morceau qui s'appelle The Last Train to Nuremberg, qui justement fait le lien entre les guerres précédentes et la guerre du Vietnam et un massacre qui a eu lieu au Vietnam qui s'appelle le massacre de... alors j'ai peur de mal le prononcer, mais c'est My Lai ou My Lai. Ce sont des GI qui ont décimé tout un village. Et c'est l'auteur de cette chanson, c'est Pete Seeger. Je pense que James a une photo de Pete Seeger, si tu veux bien nous la montrer. Yes. Donc dans ce morceau, Last Train to Nuremberg, il fait donc le lien entre la guerre du Vietnam et les guerres précédentes. Il parle dans la chanson, il parle de Nixon, il parle des citoyens lambda et il évoque la responsabilité qu'on a tous dans ces massacres. Voilà. Et il insiste sur le massacre donc, de My Lai ou My Lai pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment ce mouvement contestataire, il n'est pas seulement dans les années 60, il s'est nourri d'artistes qui avaient commencé bien avant. Il y a même des chansons folk qui s'inspirent de morceaux du XVIIIe siècle, par exemple. Donc c'est vraiment ce revival, c'est réutiliser, transformer des morceaux qui avaient déjà existé. Donc c'est tout ça pour vous dire que la contre-culture, voilà, elle s'est inspirée de choses qui existaient déjà. La Seconde Guerre mondiale a beaucoup suscité de réactions et c'est ce qui a nourri aussi la contre-culture américaine. La contre-culture est née aux États-Unis et ensuite elle s'est répandue en Europe. Mais ça a commencé vraiment aux États-Unis et avec ce point culminant de Woodstock. Ouais. Est-ce qu'il y a des... est-ce que tout à l'heure tu disais que tu avais des idées? Est-ce que Non, là je t'écoute religieusement comme d'habitude, tout à fait. voilà, donc c'est des mouvements contestataires, des mouvements antimilitaristes, des mouvements pacifiques. Et voilà, donc Bob Dylan, Bob Dylan, pourquoi j'insiste sur cet artiste en particulier, c'est qu'à l'origine, Woodstock était censé être un hommage à Bob Dylan. Bob Dylan habitait Woodstock. Il n'habitait pas Bethel, il habitait Woodstock, et il y avait une certaine logique à ce que les organisateurs du festival rendent hommage à Bob Dylan, pape de la pop culture, de la contre-culture, pardon. Et puis finalement, alors il y a plusieurs interprétations. Bob Dylan ne s'est pas produit pendant le festival de Woodstock, alors qu'il devait en être la tête d'affiche, on va dire. Il y a 32 artistes, 32 concerts qui ont eu lieu et il n'y avait pas Bob Dylan. Il a préféré se rendre dans un autre festival, celui de l'île de White. Alors, les raisons qui ont été invoquées, moi, je n'ai pas réussi à trouver une raison en particulier. Il y avait plusieurs raisons. Il traversait une période difficile, il avait perdu son père, il avait eu un accident de moto, son fils était très malade. Il y en a qui disent aussi qu'il ne supportait pas cette invasion de hippies. Voilà, et tout ça a fait qu'il est parti et il n'a pas participé à Woodstock. Cette invasion de hippies,
C'est vraiment ça, parce que le festival qui devait être 3 jours d'amour, de paix et de musique a failli tourner au cauchemar. Euh, les organisateurs, ils avaient prévu à peu près 50 000 personnes, ce qui est déjà pas mal. Et au final, il y en a eu 10 fois plus, c'est-à-dire 500 000 personnes. Il y avait des embouteillages monstrueux. Il y a des groupes qui n'ont pas pu arriver, qui n'ont pas pu se produire à Woodstock parce qu'ils ont été coincés dans les embouteillages et ils ont été remplacés par des gars, des chanteurs qui ont eu leur heure de gloire grâce à ça, quoi, grâce aux embouteillages. Alors, des embouteillages monstres, 500 000 personnes au lieu de 50 000. Les organisateurs un peu dépassés, ils décident, pour éviter tout problème, de rendre le spectacle gratuit. Donc voilà, ils ont préféré, ils se sont dit, ça va être une catastrophe si c'est payant, ça va être compliqué, il va y avoir des bagarres, des choses comme ça. Donc finalement, ils ont ouvert à tout le monde, donc plus personne n'a payé. Mais alors la malchance qu'ils ont eue, c'est que ça a été 3 jours de pluie intense. Je pense qu'on a des photos, on en a une de photos qui montre à quel point les spectateurs étaient dans la boue complète, donc des conditions sanitaires catastrophique. C'est quand même, étonnant de se rendre compte que ce festival a énormément marqué, aussi bien les participants du côté du public que bien sûr les participants sur scène. Mais alors c'était des conditions extrêmes, parfois dangereuses même. Hein. Au niveau des conditions sanitaires, il n'y avait aucune hygiène, ils n'avaient pas de nourriture, ils n'avaient pas prévu, ils ont dû faire appel à des hélicoptères pour larguer de la nourriture, des sandwichs, c'était le chaos total. Les artistes sur scène manquaient de s'électrocuter, il y en a eu qui ont eu des châtaignes pas possibles, sans compter l'alcool, tout ça. C'était une ambiance très très particulière, mais qui ont mis en avant des artistes extraordinaires, et on va revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des... Il y a Phil qui est arrivé déjà, donc on peut commencer l'émission. Alors, il y a Phil qui est arrivé et qui, comme à son habitude, nous parle d'Emma Stone. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, donc on fait un live Kate in the USA qui est consacré à la culture américaine. On parle de tout un tas de sujets qui sont liés à la culture américaine. On parle beaucoup de cinéma. Et il y a un personnage, une actrice qui revient tout le temps. C'est vraiment, elle est récurrente, on va dire, dans nos lives. C'est Emma Stone. Voilà pourquoi Phil 630628 nous parle d'Emma Stone, histoire d'évacuer le sujet. Mais là, ce soir, on va pas du tout en parler, si ce n'est que son nom de famille est très caractéristique, très symptomatique du festival de Woodstock. Parce que Stone, les artistes l'étaient, mais alors à leur maximum. Comme elle, hein, elle est complètement Stone cette Elle est perchée, mais à mon avis, peut-être pas pour les mêmes raisons. Parce que, par exemple, Janis Joplin, quand elle monte sur scène, elle était sous. Alors, je sais pas si c'est héroïne ou cocaïne, j'imagine héroïne, drogue dure. Elle avait bu de la vodka, de la tequila, tout était mélangé. Il a fallu la tenir pour qu'elle monte sur scène, enfin, une catastrophe. Il y a des gens qui ont participé, donc des artistes, des grands artistes connus, pignon sur rue, qui ont participé au festival, donc qui ont chanté sur scène, et qui sont ni dans le disque, ni dans le documentaire de Michael Radley, qui ont complètement disparu des radars parce que leur prestation était catastrophique. Tout ça à cause de l'alcool. Par exemple, Johnny Winter, il était en train de dormir dans des poubelles juste avant de monter sur scène, donc il était complètement bourré, drogué, tout ce que vous voulez. Bon, finalement, il se précipite sur scène, mais il était tellement perché, tellement stone, tellement high, que sa prestation était catastrophique, et donc ils l'ont coupé des montages. Voilà un peu l'ambiance. Après, il y a eu aussi, alors là, c'est pour les moments, voilà, bon, c'est avec le recul, voilà, c'est ce qui s'est passé, donc on en parle, mais il y a aussi des moments de grâce. C'est pour ça aussi que ça nous fascine autant. James, est-ce que tu as en tête quelques artistes qui ont eu ces moments de grâce à Woodstock, un morceau en particulier qui est une reprise des Beatles que je sais que tu connais bien, un chanteur à la voix très chaude, qui a fait une prestation de 8 minutes complètement habitée d'une reprise des Beatles. Non. Pas Leonard Cohen With a little help of my friends. Ah, Joe Cocker. Ouais. Et là, c'est un moment mythique.
Je pense qu'on a une photo de Joe Cocker Ouais, en moi train de... j'étais en train de voir Janis Joplin défoncer. Voilà, Donc, bah, si on a Janis allez, bah, Joe Joplin. Cooker, hein, allons-y pour Joe Cooker. Alors Sylvie nous dit oui, amour, drogue et rock'n'roll, c'est exactement ça. Alors drogue, on peut rajouter alcool, ils étaient tous défoncés, ça c'est clair. Rock'n'roll, bah, évidemment, c'est voilà, c'était un festival rock, folk aussi. Et au niveau amour, la première partie, bon, on imagine bien ce qui s'est passé, mais il y a des enfants qui sont nés pendant ce festival. Il y a eu malheureusement 3 décès pendant le festival, 3 personnes qui sont décédées. Bah, vu le nombre de gens qui étaient présents, bon, bah, ça a été compliqué. Alors j'ai plus en tête exactement comment ils sont décédés, mais enfin il y a 3 personnes qui sont décédées. Mais surtout, il y a eu 2 naissances suite au festival. Et je vous le donne en mille, je vous le donne Émile. Je pense que tu allais dire ça, Émile. Non, James, tu allais dire Émile. Je te le donne en mille, je te le donne Émile. Voilà. Alors, les 2 enfants qui sont nés, bon, c'est la légende qui dit ça, hein. Il y a 2 enfants qui sont nés, 2 garçons qui sont nés après, qui ont été conçus pendant le festival de Woodstock. Woodstock. Alors, ils s'appellent pas Woodstock, ils s'appellent, donc ils ont le prénom, c'est deux petits garçons qui portent de prénoms du coup, qui existent, mais les 2 constituent le nom d'un grand artiste. Et... Alors, Phil nous dit, est-ce que ce serait pas Emma Stone par hasard? Alors, ça n'est pas Emma Stone, on a dit grand artiste. Alors, c'est le pape de la contre-culture. Ah, ben Bob et Dylan. Exactement, mais tu suis, le pire, c'est que je prends des notes très chères. Et oui, on me dit, alors c'est peut-être une légende, hein, je ne suis pas allée vérifier, j'ai pas vu de photo, mais on dit qu'il y a 2 enfants, donc 2 garçons qui ont été conçus pendant le festival et on les a nommés Bob et Dylan. Je trouve ça rigolo. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, pour l'instant, pas vraiment. Voilà, donc c'est vraiment un festival qui a marqué toute une génération, qui marque encore quand on voit les images. Alors je ne sais pas si les jeunes générations, vraiment toutes jeunes, connaissent Woodstock. C'est une question que j'aimerais poser pour ceux qui sont là. Alors je vois qu'il y a Gaëtan, Marianne et Théo. Mais merci d'être là, Sorbet Framboise, je suis super contente que vous soyez là, merci. Alors justement, je vais m'adresser directement à vous. Est-ce que vous pourriez me dire si vous aviez entendu, alors à mon avis Théo, et même, enfin après, bon, je pense que Théo connaît Woodstock, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez fait des recherches? Est-ce que Woodstock c'est quelque chose qui vous parle? J'aimerais bien, voilà, les jeunes. 69, ça parle à certains d'entre nous. D'ailleurs, je ne crois pas trahir un secret, mais quelqu'un dans le chat est né en 1969. Est-ce que vous avez une idée? Érotique, hein? Oui. Il n'y a pas de hasard, hein. Donc il y a une personne dans le chat qui est présente et qui est active. Alors une personne, ça ne veut pas dire que c'est une femme, hein. Alors on a Sylvie qui nous dit, elle est née pendant le festival. Tu es né au mois d'août. Pas sur place, mais bon. Donc tu es né entre le 15 et le 18 août 1969. Est-ce que c'est ça? On comprend mieux. Léo oui, dit c'est Sylvie. Ah mais ce qui est bien, c'est que maintenant vous vous connaissez entre vous. Eh ben oui. C'est super. Moi je suis contente. Je connaissais vraiment pas du tout. Léo, tu nous dis tu connaissais pas du tout. Oui. Alors, il faut vraiment que tu vois des images. Alors malheureusement, on ne peut pas montrer de clips, de vidéos avec des morceaux, mais ça vaudrait vraiment le coup. Donc je te conseille d'aller taper sur YouTube. Alors, With a Little Help of My Friends. Donc là, c'est la photo qu'on voit, c'est Joe Cocker. Il faut absolument aller voir des morceaux de Janis Joplin. Je pense que James a montré au moins une image. Yes. Il faut absolument voir autre moment légendaire, c'est Jimi Hendrix sur scène, qui a fait une reprise du Star Spangled Banner, donc de l'hymne américain, à sa manière, à la guitare, et avec la guitare, il a reproduit comme les sons des bombardements des avions pendant la guerre. Voilà, donc ça c'est un moment qui a énormément marqué le festival et qui a énormément marqué les générations
la génération qui a vécu ça, et puis les générations qui ont suivi. La génération qui l'a vécu, les 500 000 personnes qui étaient sur place, les spectateurs, quand on regarde des interviews ou qu'on lit des articles, ils disent qu'ils ne se souviennent pas de grand-chose, en fait. Ils ont vécu un moment historique. Alors, en y allant, ils ne savaient pas que ça allait être historique, hein, mais ils l'ont vécu. Alors, ils n'ont pas pris conscience, apparemment. Ils étaient tellement shootés qu'ils n'ont pas pris conscience de ce qu'ils vivaient. Tu m'étonnes. Et c'est après coup, a posteriori, qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient vécu un moment historique. Et donc, le festival de Woodstock, voilà, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fascine toujours aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller jeter un coup d'œil aux vidéos, notamment, je pense, de Jimi Hendrix et Joe Cocker, Janis Joplin. Voilà, ça peut être intéressant. Et on voit, pour certains, qu'ils étaient assez alcoolisés d'ailleurs. Je vois que, oui, alors Phil nous dit Hendrix et Cocker, exactement. Ok. Alors Mais pourquoi il avait 15 ans au moins, Phil, quand. Alors Non. ça c'est vache, Pourquoi? parce que ça c'est une attaque sur l'âge et c'est pas cool. Parce que 63 06 28, en fait 63 c'est l'année de sa naissance, donc il était certes Elle avait né, 6 ans. mais il était tout petit. Il était tout petit, il avait 6 ans, Donc je Phil. pense qu'il n'avait pas pris conscience de ce qui se passait à Woodstock. Ah. Et je sais pas. Il est ça, précoce quand même, Phil. Hein. Ouais, mais je sais pas si, par exemple, en Europe, on a pris la mesure de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un effet, enfin, a posteriori, voilà, ça s'est pas fait tout de suite. L'effet de bombe, là, comme ça a été un petit peu plus tard, je pense. Mais bon, après, ça dépend aussi si on était connecté. La diffusion, la communication n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, je suis pas sûre qu'en France, on avait conscience de ce qui s'était passé. Oui, vous n'aviez pas la télé. En 69, il n'y avait pas la télé. Bon, faut pas exagérer quand même, il y avait la télé déjà. Ouais, ils ont quand même retransmis Spoutnik, non? Voilà, il y avait la télé. Apollo 13, tu l'as pas voilà, vu Apollo il y 13? avait la télé, mais après, tout le monde n'avait pas tout le monde ne l'avait pas. C'est sûr. Donc, de toute manière, ça n'a pas pu être, ça n'a pas pu, un festival comme ça, enfin, avec les conséquences que ça a eu aujourd'hui, évidemment qu'on est, on est au courant à la seconde où ça se passe, c'est sûr. Hein, il se passe un événement, là, on est informé sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux en quelques secondes. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, voilà, je ne suis pas sûre de l'impact immédiat. En tout cas, les gens qui étaient sur place, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se souviennent de rien. C'est un peu dommage quand même, c'est un peu du gâchis, mais ils disent qu'ils se souviennent de rien. Et les artistes eux-mêmes disent qu'ils se souviennent de rien, tellement c'était le chaos, quoi. Alors, on n'avait pas la télé chez nous. Alors oui, peut-être dans ta famille, Phil, tu n'avais pas la télé, mais certaines personnes l'avaient. Ça me fait penser, dès les années 50 aux États-Unis, par exemple, les familles commençaient à s'équiper de postes de télévision. Hein, donc dans les années 60, fin des années 60, beaucoup de gens, en tout cas aux États-Unis, étaient équipés, je pense. Enfin, j'en suis même sûre. Alors on a une bonne question de la part de l'internaute masqué, donc c'est Yvon, c'est ça? Alors, Il nous dit, un tel événement serait-il encore possible aujourd'hui? Il ne pense pas. Alors, il y a beaucoup de festivals. Il y a énormément de festivals partout dans le monde. Voilà. Alors, ce festival-là, il a marqué parce qu'il a tourné au cauchemar. C'était pas prévu. C'était pas prévu que ça tourne comme ça. D'ailleurs, ça a été catastrophique financièrement. Hein. Ils ont perdu énormément d'argent avec ce festival. Et puis finalement, ils se sont rattrapés quand même. Ça a été plus rentable que prévu, mais au départ, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et ils se sont rattrapés avec les disques, le documentaire, etc. Mais ça a été catastrophique. Aujourd'hui, disons qu'un événement comme ça, qui est prévu pour 50 000 personnes, qui finit à 500 000, je ne suis pas sûre que ça puisse se produire. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont stopper le phénomène. Alors Léo nous dit, est-ce qu'on peut comparer avec Coachella? Alors, effectivement, comme Sylvie le précise, c'est moins fun, effectivement. Voilà, Moi je dirais, peut-être qu'il y a un lien avec les rêves parties, etc. Au niveau drogue, oui. folie, etc. Bon, la seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'artiste dans ces trucs-là. Voilà. Et là, quand même, les gens étaient venus pour voir, vraiment pour voir des artistes sur scène, et pas les moindres. Alors, il faut savoir qu'il y avait des artistes qui étaient prévus, donc certains ont été bloqués dans des embouteillages, d'autres ont refusé. Par exemple, les Doors ne sont pas venus parce que Jim Morrison avait un côté un peu paranoïaque. Il était convaincu qu'il allait être agressé, donc il a refusé.
Les Rolling Stones, les organisateurs, ils trouvaient que leur musique, elle était un peu trop agressive, donc out. Ils voulaient les Beatles, mais bon, ça n'a pas pu se faire. C'était vers la fin là, hein. Donc ça s'est pas fait. John Lennon a voulu proposer son groupe, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a des groupes qui n'ont pas pu. Frank Zappa n'est pas venu. Ils s'en sont un peu mordus les doigts quand même, hein, voilà, parce que ça a tellement marqué. Voilà, ceux qui ont refusé ou ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui n'ont pas eu cette opportunité, ils ont un peu regretté, voilà, forcément. Alors, on a une remarque quand même qui est pas mal. On a le Burning Man quand même. The Burning Man. Alors, le Burning Man. C'est un gros rassemblement dans le désert Ah oui. du Nevada. Ah oui. Ça peut s'apparenter. Alors après, je connais pas exactement le plateau sur place, mais bah, ça existe depuis une trentaine d'années et c'est un rassemblement assez mythique quand même. Alors oui, et par contre, au niveau des... Est-ce que tu pourrais juste faire une petite recherche, le nombre de spectateurs? J'ai pas... c'est beaucoup de monde, mais j'arrive pas à me dire... 80 000 spectateurs sur les précédentes éditions, les éditions récentes. Par contre, je vais regarder un petit peu si je peux trouver le plateau. Ok. Ce qu'il y a sur place. Alors par contre, James... Parce que c'est pas, de mémoire, c'est pas forcément de la musique. Est-ce que... Oui, bon, fais cette recherche, mais tu devais aussi nous faire la minute de James. Ah, bon alors attends, oui, je peux pas être au four et au moulin, hein, d'accord, pour avoir des belles robes à fleurs comme tu les as toi. Alors, si tu veux qu'on fasse la minute, bah écoute, je vais lancer le jingle. Allez, c'est parti. Alors, écoute, moi, pour ma petite minute, j'ai quand même pris quelques notes. Je t'avoue que je me suis pas penché sur le sujet parce que Woodstock, même quand j'étais gamin ou quand j'étais ado, c'est pas un truc qui m'avait plus branché que ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer en fait. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça a marqué notre génération, alors que c'est quelque chose qui s'est passé dans les années 70. Moi, 60, je me posais, 60, pardon. Moi, je me posais la question de savoir est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont quand même, est-ce que la tradition s'est perpétuée? Donc, j'espère que les jeunes qui sont en ligne vont nous répondre et nous dire que, ben oui, non, je connais pas, j'en ai entendu parler. J'ai un peu le sentiment que ça fait has-been. C'est un tout à fait personnel. J'ai un peu l'impression que ça fait un peu has-been. Et de ce que tu nous décris en plus de ça, de cette, de cette déchéance, etc. Les mecs qui sont bourrés dans les poubelles avant d'aller sur scène, etc. Ouais, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire les choses comme ça. Par contre, je voulais savoir, je vais lui poser une question. Est-ce que la petite phrase, le petit dicton qui dit tout le monde tout nu, 10 minutes de cul, est-ce que c'est issu de Woodstock? Ah non, mais là, je censure. Je censure complètement cette phrase. Voilà. Je pose une question. Alors, je pense. Alors, je sais pas si ça a été dit en ces termes-là, mais le résultat était le même. Voilà. Oui, c'était assez décontracté, on va dire. Il y avait moins de. Mais déjà, il y avait moins de contraintes. Il y avait une forme de liberté sexuelle qui a été perdue après. On est quand même au paroxysme de ça. Après, ça s'est compliqué. Les années qui ont suivi, voilà, ça se complique. Donc oui, il y avait une liberté. C'était des jeunes gens. Voilà, 500 000 personnes réunies comme ça. D'ailleurs, dans une des... Tu as peut-être la photo d'un couple, je trouve ça extrêmement touchant. Donc c'est un couple qui s'est rencontré à Woodstock, c'est ça la particularité. Donc 500 000 personnes, un couple avant-après, donc je pense qu'ils ont fait la photo allez, au moins une trentaine, voire quarantaine d'années après. Donc ils se rencontrent sur place. Tu l'as trouvé la photo? Oui, c'est bon, elle est en... Ils se rencontrent sur place, ils ne se connaissaient pas avant Woodstock, hein. Ils arrivent chacun de son côté, ils se rencontrent sur place, bon, voilà, ils s'apprécient, on va dire, et ils restent ensemble. Et donc on a la photo après, et ils ont ils ont refait à peu près la même photo. Je trouve ça extrêmement touchant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup cette photo. Je l'ai mise cet après-midi d'ailleurs en story parce que, alors je ne sais pas si vous aviez compris ce que c'était. En tout cas, c'est l'avant-après. Et c'est un couple qui s'est formé à Woodstock, comme certainement des centaines de couples. Oui, je l'ai vue cette photo. Ouais, je la trouve chouette.
Alors, il y a Phil qui nous dit qu'il partage l'avis de James, pas très intéressé. Voilà. Alors, oui, après. J'ai dû dire une connerie, hein, parce que pour une fois qu'il est d'accord avec moi. Oui, après, le festival en lui-même, voilà, après, on s'y intéresse, on s'y intéresse pas. En tout cas, on ne peut pas nier que dans la culture américaine et dans le mouvement de la contre-culture, c'est un point culminant. Donc, c'est pour ça que, voilà, on s'y intéresse. Après, c'est sûr que c'est un festival de tous les excès, à tous les sens du terme. Le festival de tous les excès, voilà. Mais après, il y a des morceaux, il y a des moments de grâce aussi qui ressortent de ça. Il y a plein voilà, il y a plein d'artistes qui sont. Il y avait à la fois des artistes très très connus et des moins connus. Il y avait les deux sur les 32 concerts. Voilà, c'était un mélange de tout ça. Tu as parfois des moments de lucidité, c'est rare et étonnant, c'est vrai. Alors je pense qu'il s'adresse à Jam, c'est pas à moi. Je pense également. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pas vues dans. Alors, dans le chat, donc on avait parlé, donc Dany nous a parlé du Burning Man, il va falloir que je fasse un peu Oui. quelques recherches. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Léo, je suis désolé, fuck yeah! J'ai oublié complètement. Je suis pas en forme, j'avoue que je suis un petit peu déstabilisé, c'est peut-être le sujet, je sais pas. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, voilà, ça peut paraître bizarre. Donc c'est un live autour de la culture américaine. Ce soir on parle de Woodstock, mais pourquoi je m'interromps pour préciser ça, c'est que donc on est une équipe, partners in crime. On a de l'autre côté de la caméra, on a James et moi c'est Kate. Et Fuck James yeah! adore dire des gros mots, Pas du tuer tout. ses phrases. Commencez pas à me faire chier. Voilà, alors que moi j'en dis pas du tout. Voilà, donc il se lâche. Tu te lâches pour moi en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Je supporte ta douleur de ne pas dire des gros mots. Non, non, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que. Alors, j'attends à tout moment que Léo te demande si tu as vu Green Book. Ah putain, fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Et ouais, mais quand même, quoi. Donc tu avais posé une question, tu as dit tout à l'heure les jeunes, est-ce qu'ils peuvent nous dire si ce... Alors je pense qu'ils ne connaissent pas forcément Woodstock, mais c'est bien aussi, c'est pas parce que qu'ils sont jeunes qu'ils doivent pas connaître des choses qui se sont passées dans les années 60 et qui ont été marquantes. C'est l'histoire. Voilà, ça fait partie de l'histoire de la musique et voilà, on ne peut pas le nier. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais en parler ce soir. Dans une dernière partie, j'aurais voulu évoquer un film en particulier. Si vous avez d'autres films qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. Mais je voulais qu'on se focalise sur Forrest Gump. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, il y a une raison bien particulière, c'est que la musique est très présente dans le film de Robert Zemeckis, donc Tom Hanks, Robin Wright. Il y a vraiment pratiquement 30 ans d'histoire de la musique et de la contestation. Ça démarre dans les années 50 avec Forrest Gump qui est tout petit, qui est dans la pension de sa maman. Elle loue des chambres à des gens de passage. Et parmi les gens de passage, il y a un jeune homme qui vient de Memphis et qui s'appelle Elvis. Et donc dans la scène, dans une des scènes, on voit Forrest Gump qui est appareillé parce qu'il a des problèmes aux jambes, qui danse et qui a un déhanché un peu particulier. Et donc, bon, pour s'amuser, ils nous font croire que c'est Forrest Gump qui a inspiré Elvis pour se déhancher. Alors là, on a un spécialiste d'Elvis, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien, je vais vérifier parce que je l'ai noté, que Elvis, il a créé vraiment pour la première fois à la télévision ce déhanché très sexy dans les années 50 et peut-être 1956 si ma mémoire est bonne. Est-ce que le spécialiste S. Elvis peut nous T'es sûr qu'il confirmer? voulait. Il a pas fait. J'ai l'impression qu'il voulait. Il allait se casser la gueule, il a trébuché, en fait, ça a donné le déhanché, non? Dans la réalité ou dans le film? Dans la réalité. Alors dans la réalité, Pas croire que ce mec-là savait danser quand même. alors c'est sur Hound Dog et c'est la première fois qu'il est passé, voilà, qu'il fait ce déhanché si sexy en 1956 si ma mémoire est bonne. Et donc dans la scène du film, on voit que la maman est super choquée quand elle voit les images à la télévision d'Elvis avec son déhanché. Et d'ailleurs, les gens étaient très choqués par ce mouvement très... c'était très sulfureux.
c'est un peu la manière de représenter le rock contre l'establishment. Voilà, on est dans On a une quand même l'impression qu'il se casse la gueule quand même quand il le fait. Hein, bon. Là, tu veux. Voilà, alors 55 ou 56. Il me semble que c'est 56, fil 63 06 28. On vérifiera. En tout cas, dans le film, on voit la maman de Forrest Gump et Forrest Gump dans la rue. J'ai l'impression que c'est Noël ou un truc comme ça. Et ils regardent dans une vitrine, il y a un écran de télévision. Et ils voient Elvis se déhancher et elle lui cache les yeux. Mais c'est juste, ça représente vraiment la réaction des gens à l'époque qui étaient choqués, qui trouvaient ça. Aujourd'hui, ça nous semble tellement dérisoire. Voilà. Mais c'est le point de départ, c'est cette relation conflictuelle entre le rock et l'establishment. Voilà, c'est un peu, ça fait partie un peu de la contre-culture, même si ça vient un peu plus tard, mais ça démarre là quand même. Voilà, c'est des mouvements un peu contestataires contre l'establishment. Dans une autre scène de Forrest Gump, on a Jenny, qui veut vivre son rêve, qui veut être chanteuse. Donc Jenny, c'est l'amoureuse de... C'est pas Jenny from the Block, non? Non, c'est pas la même. Et Jenny, donc, elle veut être sur scène, elle veut chanter. On est dans les années 60. Donc, elle monte sur scène. Alors, James vous met la photo. Donc, vous voyez Jenny à droite, là. Elle est derrière. Parenthèse, ça, c'est une vraie actrice. Voilà. Alors, par rapport à Emma Stone, j'imagine. Robin Wright, ça, c'est une vraie actrice. Voilà. Alors, Robin Wright, qui a quand même débuté sa carrière, est-ce que vous le savez? Alors, ça, c'est les plus anciens qui vont me le dire, hein, parce que je pense que Léo, là, il ne sait pas. Mais Robin Wright a démarré sa carrière. Elle jouait Kelly dans une série qui s'appelle Santa Barbara. Elle a quand même démarré là. Elle avait des cheveux très très longs. Alors que beaucoup d'acteurs américains, hein, il y en a beaucoup qui ont débuté dans les séries. Ah, ils ont quasiment tous démarré dans les séries. Avec les costumes serrés, c'était pour décoller les bonbons du bébé. Ça, c'est bon, ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que bon, c'est? Bien vu, Dani. Bien vu. Et oui, et Phil nous dit Elvis de Pelvis. Ouais, ça c'était pour Elvis. Et Sylvie confirme Santa Barbara, Pour notre ami voilà, pour Robin Wright. Alors on revient à notre Robin. Donc on la voit. Est-ce que c'est toujours Robin Wright Penn? Ah non, elle a divorcé. Ah, donc j'ai un ticket. Ah oui, là t'as toutes tes chances, je pense. Toutes les chances. Vas-y, tente le coup. Tranquille. Sean Penn, il a été longtemps avec Charlize Theron, mais ils sont plus ensemble. Ah. Donc il aime les blondes. aussi libre. Il aime les blondes. Oui, je pense qu'il aime les blondes. Ouais. Il était avec Madonna aussi quand même. Hein. Il a été marié à Madonna. Oui. Donc oui, je pense qu'il aime les blondes. Ouais, alors dans cette scène-là, Jenny est sur scène, donc derrière sa guitare. Là, on le voit pas. À poil. Mais en fait, elle est toute nue. Elle est dans un espèce de bar musical, quoi. Et c'est des GI, plus ou moins, c'est des militaires, quoi, qui sont dans la salle, qui sont pas très classe, hein, qui la sifflent, qui lui demandent d'enlever la guitare. Et elle chante un morceau de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Alors, il faut savoir que pour ce morceau qui est à l'origine de Bob Dylan, il a été repris, le morceau. Il dit qu'il l'a écrit en 10 minutes. En tout cas, il a été repris avant même d'être sorti par la maison de disques. Donc, il a été repris par plein de monde. Et c'est un gros ratage, quoi. Voilà, il a perdu un petit peu sa propriété à cause de la maison de disques qui a pas fait les choses dans les temps. Voilà. Et là, c'était une reprise, la manière de chanter de John... Alors, Bass, voilà. Grave, je crois que j'ai un ticket. Ok, t'as une ouverture, ok. Si tu le dis, hein. Mais c'est bien hein, d'avoir de l'espoir. C'est Sylvie qui confirme, hein. Moi j'ai rien dit. Hein. C'est bien, c'est bien. Alors on a un autre, alors on a peut-être une autre. C'est toujours mieux d'avoir un ticket qu'avec Emma Stone. Si tu le dis. On a une autre scène où on a encore de la musique des années 60 très très marquante. Dans Forrest Gump, c'est la guerre du Vietnam, quand Forrest Gump intègre sa section à la guerre. Il rencontre Lieutenant Dan, Gary Sinise. Et là, on a un morceau qui s'appelle Fortunate Song. Song. Alors, tu as, je pense, la photo du groupe. Ah, photo du groupe. Qui s'appelle Creedence Clearwater Revival. Ouais, ça c'est de la bombe, ça. Alors c'est bien dommage qu'on puisse pas écouter un morceau parce que alors là, ça envoie quoi.
on s'y croit. On n'est pas comme dans Apocalypse Now, c'est pas la même. Enfin, voilà, c'est rock'n'roll quoi. Ce morceau est vraiment chouette. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez l'écouter. Fortunate Song. Ah, je pense qu'on peut dire allez écouter toute la BO parce qu'elle est juste Et en fait, la hallucinante, quoi. BO, je suis parfaitement d'accord avec toi, James. La BO a eu un énorme succès, mais parce que tout est bon à prendre. Après, c'est des morceaux phares, hein. Tout est bon dans le Forest Gump. Voilà, il y a énormément de morceaux. On a Hey Joe aussi. Alors, j'arrive plus à le. Ah oui, Hey Joe de Jimi Hendrix, c'est quand il est à Washington et chez les Black Panthers. Est-ce que tu as. Ouais, ça y est, c'est. Voilà, voilà. Live. Et là, bon, il va s'énerver, il va se battre même, il va avoir une bagarre. Et c'est sur la musique de Hey Joe de Jimi Hendrix. Ensuite, on a. Alors, c'est un petit peu après, on a Jenny. Alors là, je spoil pour ceux qui ne connaissent pas Forrest Gump. Bon, bah, je spoil un peu. On a Jenny qui fait. Bon, qui est foutée elle aussi, hein, qui se drogue beaucoup. Et bon, elle essaie de se défenestrer. C'est une tentative de suicide. Et là, le morceau, c'est Free Bird de Leonard Skinner. Leonard Skinner. Leonard Skinner. Est-ce que tu as le. Ah, celui-là, il est pas facile, hein. Alors, je suis pas sûre qu'on ait la. Non, j'ai pas. Voilà. Alors, ce Cherchez groupe-là, pas, j'ai pas. il s'est crashé en avion. Et il y a donc Leonard Skinner. Et il y a 3 membres du groupe qui en sont décédés. Et ils se sont Forcément, quand il y a 3 membres du groupe qui décèdent, le groupe bat de l'aile. Voilà. Et ils se sont jamais remis. Et il y a 2 morceaux de Leonard. Forcément. Ouais, mais attends, il y en a, ils se remettent, ils remplacent les chanteurs. Non, mais attends, voilà. Ça va être 3 d'affilée quand même. Remarque, il n'y en a pas beaucoup qui s'en remettent bien, hein, c'est sûr. Ouais. Donc, Leonard Skinner, il y a 2 morceaux dans Forrest Gump. Il y a donc Free Bird, quand elle essaie de se défenestrer et qu'elle ne le fait pas. Qu'elle se rend compte que ça va plus, quoi. Et qu'elle va rentrer dans le rang. Elle se dit, bon là, j'ai atteint la limite, il faut que je rentre dans le rang. Et rentrer dans le rang, ben, c'est retourner aux sources. Et donc, c'est retourner vers Forrest Gump. Et il y a un deuxième morceau de Leonard Skinner. Est-ce que James, tu te souviens du deuxième morceau et de la scène? Bien évidemment, Sweet Home Alabama. Oui. Alors la scène, non, je ne me souviens pas la scène. Alors la scène, c'est quand Jenny est de retour au bercail. Elle revient dans sa ville. Ils sont proches et il y a une soirée un peu sous la pluie. Ils sont dans le salon et elle lui offre des baskets et elle lui apprend à danser. Et c'est sous la musique, c'est Sweet Home Alabama. Voilà. Tu t'en souviens, James? Oui, d'ailleurs, Phil te l'a soufflé. Exactement. Et puis on a un dernier morceau qui est assez emblématique de la période aussi, c'est quand il court. Voilà, il court, il sait pas trop où il va, mais il court. Et là, le titre s'appelle Running on Empty et c'est de Jackson Browne. Voilà. Donc il y a quand même dans ce film, voilà, la BO, je pense que ça permet de retracer un grand pan de la musique américaine. Des morceaux phares, hein, on n'est pas bien sûr dans des morceaux pointus, c'est les morceaux les plus connus, mais c'est toujours bien de s'y replonger, voilà, et c'est pas pour rien que la BO a extrêmement bien marché. Voilà. C'est des morceaux qu'on retrouve à Woodstock ou pas? Il y en a certains qu'on a entendus sur Alors, est-ce que ces morceaux-là en particulier, Blowing in the Wind, oui, bien sûr. Ouais. Après, tous, je pourrais pas... Elle a pas fait que Blow in the Wind, si tu vois ce que je veux dire. Ah, qui John Bass? Ah bah oui. Ouais. Parce que en américain, on va dire, pour sniffer, on peut dire blow. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je croyais que tu parlais d'elle. Elle n'a pas fait que Blow in the Wind. Mais elle, John Bass, c'était une militante des droits civiques, une militante pour la femme. Enfin, c'est une femme extrêmement engagée. Je crois qu'on a, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres, voilà, on a parlé de tous ces protest singers, parce que c'était ça, hein, dans la contre-culture, c'est la contestation, donc en anglais on va appeler ça des protest songs et des protest singers. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire, mais voilà, on a une petite heure, donc
voilà, j'ai essayé de faire le tour. Si vous avez des remarques, en plus Phil la nous dit, musique. Ah ouais, oui, eh oui, vas-y, forcément. vas-y. Phil nous dit forcément avec la musique d'Alan Silvestri pour Forrest Gump. Comme beaucoup de films de Robert Zemeckis, le compositeur c'est Alan Silvestri. Et là, il y a, voilà, il y a une douceur, il y a une émotion dans la BO qui a été Mais écrite pour le film. est-ce qu'on peut considérer que Forrest Gump est un film où il y a un twist, comme dans Les Évadés? Alors là, c'est n'importe quoi. Il est temps que ça se termine parce que vraiment n'importe quoi. Je sais pas, je pose la twist, question. quoi. Je pose la question à la cantonade. Non, non, pas. À qui? À Joël Cantona, il est dans le chat. À Eric Oh, Cantona. Joël. Joël, À Joël ou à Eric? Ah, Eric les deux, moi j'aime bien. Ah bon, Les parce deux, que je suis je fan des préfère deux. Eric Ah, quand même. voilà. Moi j'aime bien Joël, il Eric. est sympa, mais Tout à fait. à choisir, je préfère Eric quand même. Ah bah oui, forcément. Hein. Toi, tu préférais Mbappé? Alors, non, on va pas entrer dans le sujet d'Mbappé parce que quand on veut marquer l'histoire du foot, il faudrait déjà commencer à marquer un penalty. Après, on pourra parler des heures et des heures et ça risque de m'énerver donc ça ne sert à rien. Bon, en tout cas, pour un peu résumer, la contre-culture, le festival de Woodstock, c'est une contestation contre la guerre du Vietnam notamment. Voilà. Mais c'est une contestation qui n'est pas née avec la guerre du Vietnam, c'est une contestation qui a été nourrie par des événements qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, les bombes atomiques. Tout ça, voilà, ça a nourri ce phénomène, même si les jeunes à l'époque pensaient qu'ils avaient tout inventé. Mais en fait, ils se sont inspirés de gens qui les avaient précédés. Voilà. Chaud bouillant, qui. Ouais, oui, il est très en forme. Il est très en forme. Il y a aussi un film que James a aimé, Once Upon a Time in Hollywood. Oh, mais quel daube! Et qui se passe. Alors qui attends, se James. passe à l'époque. Il se passe dans les années 60 aussi. On est en plein. Par contre, on est dans cette période. Ce film-là que c'est une succession de pubs des années 60. Alors, on est quand même avec le mouvement hippie, puisque le tueur en série, là, Manson, il est dans une secte hippie. Hein. Enfin, c'est le passage où Brad Pitt va essayer de récupérer le gars dans la secte, etc. Enfin, voilà, mais il est entouré de hippies, voilà, et qui sont complètement sous l'emprise de il n'y a pas eu de film sur Woodstock, un vrai film. Alors, non, il y a un documentaire. Il n'y a que des documentaires. Il y a un documentaire sur Woodstock. Après, il y a des scènes de films qui se passent à Woodstock, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a des scènes de films qui se passent dans d'autres festivals de musique, bon voilà. Et on revient toujours avec la boue. Il y a toujours des moments dans ces films-là où il y a des scènes. Là, j'ai Bridget Jones qui me vient à l'esprit. Elle va à un concert, à un festival de musique et elle tombe dans la boue. Voilà, parce que forcément, selon où on est, il pleut. Et là, à Woodstock, il a plu pendant 3 jours, quoi, c'est catastrophe. Mais après, des films vraiment sur Woodstock, il y en a. Sylvie nous dit Hair. Alors, Hair, est-ce que c'est sur. Alors, c'est sur le mouvement hippie, mais est-ce que c'est sur Woodstock en particulier? Faudrait le revoir, mais c'est surtout sur le mouvement hippie. Alors, pour terminer sur Burning Man, puisque j'ai quand même fait un peu des recherches pendant que je parle et que je dis des conneries, du coup, je peux pas vous filer d'infos parce que franchement, même en allant fouiller sur le net, t'as pas les. C'est artistique. Voilà, ils disent que c'est artistique. J'ai un peu fouillé. Il y a pas mal de choses qui sont dans l'expression artistique, mais il y a un nom qui est donné celui de Black Rock City. Donc certainement qu'il doit y avoir une expression artistique au niveau de la musique, mais le Burning Man, c'est quand même cette statue d'une trentaine de mètres de haut qui va se mettre en flamme comme ça pendant le rassemblement. Mais sinon, j'ai pas eu le temps d'aller fouiller plus que ça. Et donc pour revenir sur le documentaire qui a obtenu un Oscar en 1970, il s'appelle tout simplement Woodstock, c'est de Michael Wadley. Et donc on peut voir des images sur YouTube. Voilà, ça retrace le festival avec les moments forts du festival et aussi les coulisses du festival. Oui, et pour les hippies et la guerre du Vietnam, de toute manière, voilà, la contre-culture, c'est contre la guerre du Vietnam essentiellement. Même si, encore une fois, ça a été inspiré par d'autres guerres qui ont précédé.
je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que Hendrix, comme d'hab, est-ce que Hendrix fait le Star Spangled Banner à la guitare? Oui. C'est ça? Ouais. Ok. C'est à ce moment-là. Oui, oui, c'est là. Ouais, ouais. Il joue pas avec les dents à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il joue pendant le festival avec les dents? Il faudrait vérifier, mais c'est vrai que Jimi Hendrix a joué avec ses dents. Il faudrait vérifier que si c'était dans le festival. Ouais. Phil, on a une mission pour toi. Voilà, on va chercher ça. Est-ce qu'il a... Alors, j'ai aussi des spécialistes qui pourront nous répondre. On a Pat à qui je poserai la question pour les dents. Je suis pas sûre que... Il a dû le refaire, quoi. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit le cas à Woodstock. Ah oui, ça c'est vrai, il a brûlé sa guitare sur scène, ça oui. Ouais. En effet, bien vu Phil. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Bien sûr, en 1 heure, on a survolé, mais on a vu l'essentiel de Woodstock. La contre-culture, c'est un pan de l'histoire américaine. Voilà, mais j'espère, on vous a donné envie d'aller en savoir plus, d'aller en chercher, à chercher à en savoir davantage sur ça. Voilà, c'est l'idée, c'est donner envie d'en savoir davantage. Alors on a eu une confirmation, je crois que c'est Yvon, c'est ça, qui nous dit de mémoire non, en concert par contre il brûle la guitare. Ouais. Ok. Bah c'est cool tout ça. Mais oui. Est-ce qu'on passe à un petit after très rapide? Allez, très rapide. Allez, tu nous mets le jingle? Alors 2 petites secondes, parce que j'avais pas prévu d'after. Hop. Allez, on est bon. On est bon pour l'after. Oula, j'arrive plus à me lever. Ça c'est la robe à fleurs ça. C'est ça. Alors Sylvie nous dit yes l'after. Et ouais, allez on va faire l'after. On va en faire que 2. On va voir si, bon on peut en faire 3. On va voir si Phil, alors recule-toi légèrement s'il te plaît. On va voir si Phil, Frankie est content aussi. Et tu vas te décaler légèrement. Et on est bon. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on a droit? On a une machine à écrire. On a un mec, qu'est-ce qu'il faut? C'est un catcheur, c'est ça? Shit. Alors là, moi, je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Alors, alors, je vais vous donner quelques indices. Pas trop non plus, parce que sinon... Je vous donne le réalisateur? Non. Ah non, pas le réalisateur. Sinon, je pense que on a certains membres du public qui vont trouver de suite, non? À moins que... Bon, le but, c'est de trouver quand même. Ouais, alors, allez, vas-y. Ah, ben, Sylvie nous dit Rocky. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est un film des frères Cohen. C'est un film des frères Cohen. Oh. Et c'est un nom de personnage, le nom du film et le nom du personnage. Le nom du film, Rocky. Alors, Yvon nous demande, est-ce que c'est un rapport avec Woodstock? Alors non, aucun rapport. Aucun rapport. J'ai pas trouvé de rébut en rapport avec Woodstock. Ouais, baisse légèrement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre after, ce sont des rébus liés au cinéma, mais pas forcément liés au thème qu'on a traité. Moi, je vois pas du tout. En plus, on n'arrive pas bien à lire. Qu'est-ce qui est écrit? Normalement, les frères Cohen, ça devrait vous aider quand même. Les frères Cohen. Moi, je vois pas. Hein. Phil me dit Oh Brother, mais je pense pas que c'est ça. C'est un nom de personnage. Un nom de personnage. Non, moi, Tu donnes ta langue au chat? Phil me dit Big. Non. Big? Ouais, non. Non. Alors là, il n'y a personne qui trouve. Là, tu nous as tous. C'est Barton Fink. Barton Fink. Phil nous avait dit le Big Lebowski. Normalement, Le Big, c'est quand même un film avec Tom Hanks. Hein. Oui. Francky avait demandé Fargo. Ah bah. Non. C'est donc. Le film s'appelle Barton Fink, qui est un bon film quand même. Ouais. Ça, c'est 84, je crois. Je dirais un peu plus tard. Hein. Un peu plus tard? Ouais. Fin des années 80. Ouais. On est bon dans les années 80. Et Barton Fink, c'est John Turturro, c'est qui? C'est John Goodman. John Turturro, ouais. John Turturro, John Goodman et les frères Cohen. Alors, le deuxième film et dernier film. Alors, là, Hotel Empire, New Jack City. Pas du tout. Pas du tout. Capota Valdez. Tu nous sors des trucs de... Bon, je vous donne un indice. Bah, donne un indice, parce que là, il n'y a personne qui C'est un Hitchcock. C'est un Hitchcock, ah ouais, non, mais voilà. Fenêtre sur cour. Pas du tout. Bah, les oiseaux. Pas du tout. Les canards. Non. Fenêtre sur Vertigo, nous dit Phil. Exactement. Bien joué, Phil. Et en français, Vertigo. Surpoids. Non. Non.
Oui, c'est sûr, Froid, c'est ça. Et un dernier? Allez, un dernier pour la route. Allez. Alors, c'est pas facile, hein. Ah. Mais bon, là, voilà. C'est tellement pas facile que tu connais même pas la réponse. Si. Ah, tu connais quand même la réponse. Allez, le dernier pour la route. Ah, alors là, j'ai un petit doute là. Alors quoi, Kaamelott, qu'est-ce que c'est? Tu dis que c'est difficile, hein? Sylvie dit respect pour Vertigo à notre ami Phil. Je sais pas, moi ça me fait penser à Titanic, mais ça n'a rien à voir. Non. Donc c'est anglais, c'est anglais. C'est anglais. Un film de merde. Donc, pas du tout. Un film de merde. C'est un groupe de. Comment expliquer? Ah, c'est le Monty Python. Monty Python? Monty. Ouais, mais en français c'est Monty, non? Mais pas du tout, c'est Monty Python, on dit aussi. Monty Python. C'est pour ça que je dis Monty. Alors, je sais pas, du coup. Qu'est-ce que tu connais de. Moi, le mec qui fait semblant d'être à cheval. Non, Munchausen, non. Ah non, c'est pas. Comment ça s'appelle? Un poisson nommé Vanda, non? Non. Le Graal. Oui, qui a dit ça? Ah, mais je l'ai dit, moi, le Graal, le gars qui est avec le cheval, non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Sacré Graal, Phil. C'est Sacré Graal, ouais. C'est Munchausen. Good job, Phil. Bien joué, hein. Bravo Phil. Qui est en tête. Qui est talonné par Isa Dupnot, hein, quand même. Ouais, qui n'était pas là ce soir. Qui n'était pas là, on va lui taper sur les doigts, Isa. Hein, on va lui dire que c'est pas bon. Et puis, on a quelques amis qui n'ont pas été là depuis 2 semaines. On pense notamment à Louis, on pense un petit peu à Yann. On va un peu les booster. Mais alors, Phil, comme dit Francky, Phil toujours dans le coup. Extraordinaire. C'est vrai. C'est notre Mbappé à nous. Ah bah non, c'est pas notre Mbappé, hein, pour le coup. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, là, pas pour le coup, non. Pour le coup, non. T'as gagné un t-shirt, oui, tu as gagné un t-shirt des évadés. Non, mais on va. Oui, là, c'était un petit peu dur, Léo, je suis d'accord. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi, Léo. Pour la prochaine fois, on va faire des petits cet after était un peu dégueulasse. Donc franchement, je pense que Kate, on va la mettre dans le formol là pour ce soir parce que c'était vraiment, c'était déconné. C'était un petit peu dur, j'avoue. Je ferai un effort pour le prochain live. D'ailleurs, le prochain live, ça sera sur la conquête de l'Ouest. Oh, et on dédiera sûrement sur la conquête spatiale, enfin la conquête américaine. Entre l'Ouest et l'espace, il y a quand même un monde. Hein. La conquête. La conquête. Il y a plein de choses à dire sur la conquête de l'Ouest. Hein. Oui. Il y a plein de films aussi. Oui, mais c'est pour ça. On va parler de la conquête de l'Ouest. Il était une fois dans l'Ouest. Il y en a plein d'autres. On va pas spoiler pour la semaine prochaine. En tout cas, avant de vous quitter, je voudrais juste. Nous dit, avec toute modestie, plutôt Messi que Kylian. Je te l'accorde. Largement, je te l'accorde. Alors juste pour terminer, je voudrais vous rappeler ou vous dire que demain matin, de 7h à 9h, je suis dans le Good Morning de Christian Vidal sur Top FM. Donc j'ai une chronique qui va porter sur les comédies musicales. Et pour les non-leftos, il y a une rediff le soir de 21h à 23h. Et de toute manière, je poste le podcast le lendemain sur ma page Facebook Kate in the USA. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil à ma chronique, soit demain en direct, soit vendredi en podcast. Et puis voilà, si vous voulez, pour ceux qui nous suivent actuellement mais qui ne sont pas inscrits sur Twitch, ça serait super vraiment de créer un compte sur Twitch, c'est tout gratuit. Ensuite, vous suivez Kate in the USA, tout est gratuit et ça permet d'être plus nombreux sur le chat, nourrir la conversation, nourrir les échanges. Et nous, ça nous permet aussi de débloquer des fonctionnalités. Petit à petit, là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'est débloquée, mais voilà, plus on a de fonctionnalités, plus on rit. Voilà, the more the merrier. Oui. On va juste reprendre la dernière phrase avant de conclure, si tu le veux bien, celle de Yvon qui dit promotion sur donc les maillots à vendre de l'équipe de France sur les 3 Suisses. Bien vu. C'est pas mal. Bonne vanne. Alors, il faut savoir que dans la poche. Yvon, c'est l'internaute masqué qui sévit sur Top FM. Donc, toutes les blagues que vous entendez sur Top FM, elles viennent d'Yvon. Et il a sa page Facebook, l'internaute masqué, les posts d'Yvon, où là, il alimente toute la journée de blagues. Yvon déchire. Et il y a beaucoup de gens qui le suivent et qui donnent de la bonne humeur à beaucoup de monde et on leur remercie. Voilà. Merci Yvon. Merci Yvon. Et puis on va terminer sur notre devise tirée du film Titanic, Make Each Day Count. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouveau live.
Merci à tous, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Bye bye. Bye bye, fuck yeah!